Les gars, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer cette montre-là. C'est un mouvement Miyota 82-85 et comme tu peux le voir, j'ai tout préparé à l'arrière. Je vais poser mon téléphone ici et tu verras vraiment l'intégralité du montage de cette montre. Alors on va parler de prix. Aujourd'hui, cette montre-là m'a coûté moins de 100 euros. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore hype. On est sur un mouvement Miyota 82-85. C'est un mouvement qui n'est pas à la mode actuellement. Dans 5 mois, ça peut changer. Donc, moins de 100 euros de pièces. Avec le matériel d'horlogerie, le strict minimum, ça va te revenir à 130, 140 euros. Dans tous les cas, je vais te mettre les liens en description de cette vidéo, donc le lien du mouvement, du cadran, du boîtier. Si t'aimes pas le cadran bleu, tu peux le changer. Tu as plein de couleurs, du vert, du jaune, du noir, du blanc, et également les aiguilles. Avant ça, je vais te montrer un petit peu les détails de cette montre. Donc on est vraiment sur des chiffres romains. La date en haut, le jour, ouais, la journée quoi, tu m'as compris. Et la date à droite avec un petit cadran avec une petite bulle. Donc on est vraiment sur des aiguilles classiques fluorescentes bleues. Et donc c'est un mouvement automatique et un bracelet président. Alors paf, je te montre. Ça ressemble à ça. Alors ça c'est vraiment un bracelet de montre, franchement, que je trouve vraiment exceptionnellement beau. C'est une très belle montre, donc elle n'est pas terminée évidemment. Moi, qu'est-ce que je vais faire? En règle générale, j'ai l'habitude d'avoir des montres assez créatives, comme tu peux le voir. Et sur ce projet-là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je suis en train de contacter des fournisseurs pour pouvoir justement faire des petits logos en aluminium, etc. Ou bien également la peindre, comme toutes les autres. On verra. Alors, j'ai un partenaire VPN, les gars. Pourquoi? Surtout pour voyager. C'est-à-dire que pour la géolocalisation, c'est intéressant quand tu es créateur de contenu. Pourquoi? Parce que quand je fais des vidéos, en fait, j'ai l'audience française. Mais si demain, je suis au Portugal, il va me falloir un VPN pour être connecté avec la France. Donc, je vais te le mettre en lien de description. Il y a aussi des côtés positifs en matière de sécurité et également en matière de prix. C'est-à-dire que ça, je ne l'ai pas encore essayé. Mais je sais que si je me connecte, on va dire, au Portugal, pour louer un appartement Airbnb, par exemple, au Portugal, il paraît que les prix sont moins chers. Donc, je vais tester tout ça. Je te mets le lien en description. Alors, du coup, je vais t'apprendre à créer une montre, justement, en démontant une montre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu sais comment je démonte les montres, forcément, je vais également savoir les remonter, tu vois. Donc, dans un premier temps, tu vas enlever le bracelet de ta montre. Ça, c'est un outil à 1,50 €. Indispensable, c'est la base. Tu achètes ça sur AliExpress. De toute façon, je t'ai mis le lien. Donc ensuite, là, tu as le boîtier. Soit tu le fais à la main. Bon, moi, étant donné qu'en règle générale, je travaille toujours sur mes montres, je ne suis pas obligé d'utiliser cet outil-là. Alors cet outil-là, comme tu peux le voir, tu as des petites rainures. Tu n'es pas obligé de l'acheter si tu n'as pas les moyens de l'acheter au début. C'est vrai que c'est un petit luxe en matière d'étanchéité, etc. Mais ça fait plaisir de l'avoir. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu l'as acheté, c'est vrai que ça va durer longtemps. Bref, on va apercevoir tout de suite le mouvement. Alors, le fameux mouvement 82-85 de chez Miyota, donc c'est japonais. Du coup, là, je viens de te zoomer justement le petit mouvement de montre. On va retirer la couronne. Alors, comment retirer la couronne? C'est très simple. D'abord, on va la dévisser. Et ensuite, alors, je vous préviens, les gars, j'ai des doigts sans gants. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que je dois également filmer. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément le top du top. Mais bon, ça reste des vidéos. On se fait plaisir, on rigole et je vous apprends des choses. Donc, tu vois là. Juste ici, tu as un petit mécanisme. Tu appuies, voilà, et tu tires. C'est bon, là tu l'as enlevé. Donc c'est extrêmement facile. Alors du coup, je vais vous montrer comment retirer la tige de couronne. Mais c'est pour un mouvement 82-85. Donc tu auras deux complications. Celle en haut, tu vois, Monday, et la petite date à droite dans sa petite bulle. Donc c'est simple. C'était juste pour la vidéo, je voulais vous montrer le cadran. Maintenant, je vais zoomer en direct. Voilà, alors là, ça mérite un petit like et un abonnement parce que franchement, c'est très propre. C'est beau. Alors ce mécanisme japonais, honnêtement, il est très beau.
et en plus il est facile. Alors tu vois juste ici, tu as un petit bouton, paf, tu appuies dessus et tu retires. Donc maintenant tu vas pouvoir prendre le mouvement et le poser sur son support de mouvement. Alors l'avantage c'est quoi? C'est que ça à la base c'est un support de mouvement adapté pour certains mouvements. Mouvements mouvement NH35, NH34, etc. À la base, c'est pas adapté pour le mouvement Miyota, mais ça passe, ça rentre. Du coup, comme tu peux le voir, tu as le cadran, les aiguilles, le boîtier juste ici. On va tout mettre sur le côté. Et ensuite, tu insères... En fait, tu insères la petite tige de couronne. Et ça, c'est utile pourquoi? Pour bloquer la trotteuse ou bien pour mettre simplement ta montre à l'heure. Alors, comment on fait pour justement mettre tes aiguilles et mettre ta montre à l'heure? Bon, là, elle n'est pas à l'heure. Donc, c'est pas compliqué. On va retirer toutes les aiguilles, une par une. Donc, pour retirer les aiguilles, il te faut cet outil-là et également le bleu. Donc ça coûte 1,50 €. Et tu y vas délicatement, quoi. Voilà. Délicatement, je viens d'enlever toutes les aiguilles. Ensuite, on va simplement venir faire le tour pour sauter une date. Et quand j'aurai sauté une date, je vais simplement remettre l'aiguille des heures et des minutes au niveau de minuit. Donc là, tu tournes, et dès que c'est à 10, on commence la pose des aiguilles. En règle générale, on me demande comment tu fais pour mettre un cadran de montre sur un mouvement. Je vais te montrer en direct, c'est vraiment pas compliqué. Comme tu peux le voir, ici, tu as un trou. Là, juste ici, tu as un trou. Ici, tu as également un trou. Là, c'est le cadran. Et quand je tourne mon cadran, tu peux le voir, tu as des... tu vois, ici, tu as un petit picot, ici, tu as un petit picot. Et l'objectif, c'est quoi? C'est simplement de venir poser ton cadran en plein milieu, dans les picots, et d'enfoncer. C'est tout. Tu n'as que ça à faire. Parfait. Alors du coup, là, je vais pas mettre le petit gant. Pourquoi? Parce qu'avec la vidéo et la caméra, c'est assez compliqué. Je vais te montrer. Alors, tu commences toujours par l'aiguille des heures. Évidemment, tu vas la mettre à midi ou à minuit, c'est comme tu préfères. En tout cas, tu la mets en haut. Paf. Ensuite, tu prends ça. Alors, l'éclairage fait des siennes. On va prendre celui-là. Et ensuite, tu enfonces. Tu as juste à enfoncer au milieu. Alors, une fois que tu l'as enfoncé, tu tournes pour savoir si c'est bon. Et comme tu peux le voir, c'est bon, c'est parfait. Du coup, là, je viens de mettre l'aiguille des minutes. Donc, tu commences par l'aiguille des heures et ensuite l'aiguille des minutes. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux apprendre à créer une montre toi-même. Et tout ce que j'utilise, toutes les références sont en lien dans la description. Et c'est sur un site internet, créeunemontre.com. Pour terminer, la petite trotteuse que je viens d'installer. Donc, alors, je vais te montrer un truc. Il faut vraiment que toutes les aiguilles ne se touchent pas. Donc là, je vais te montrer en direct. Alors, comment le savoir? C'est pas compliqué. On va toutes les réunir comme ça. Alors, je sais pas si tu vas le voir. Je vais essayer de zoomer à fond. Bon, là, on est vraiment sur du millimètre, les gars. Et je filme pas avec quelque chose d'exceptionnel. Je vais essayer de te trouver un petit zoom. Alors, est-ce que le zoom... Non. Compliqué, hein. Bon, alors tu es obligé de me croire sur parole. En fait, du coup, elle ne se touche pas. Donc, c'est pour ça que, parce qu'elle ne se frotte pas, tout est parfait, tout est bien réglé. Voilà, c'est parfait. Non, ça reste un très très beau cadran du Seigneur. On va pas se mentir. Et en fait, moi, mon projet ensuite, c'est de mettre un petit logo en aluminium ici.
Donc de toute façon, abonne-toi, comme ça tu verras forcément l'évolution de cette montre. Les gars, je vous encourage à mettre un petit like et là, on va terminer le montage. Alors c'est simple, je vais simplement venir mettre cadran, aiguille, mouvement dans le petit boîtier de montre, ensuite tout refermer et ce sera terminé. Alors je le précise, tous les liens sont dans la description. Le prix, c'est c'est moins de 100 € pour la montre. Donc je crois que j'ai dû payer en tout 96 €. Et avec le matériel, tu en auras pour 120 €. Voilà. Bam, 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 c'est bon, c'est carré. Bon, j'y vais comme un bourrin, parce que j'aime ça. Alors, tac, on retourne le mouvement. Une fois qu'on retourne le mouvement, comme tu peux le voir, les aiguilles, bon, bah, elles sont en dessous. Donc, c'est parfait. Je vais te zoomer ça, comme ça, tu reverras le processus. Alors, évidemment, tu vas devoir retirer la petite tige de couronne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu ne retires pas la tige de couronne, tu ne vas pas pouvoir mettre le mouvement dans le boîtier de montre. Et, de toute façon, je le fais en direct. Alors par contre, comment tu fais pour mettre le mouvement cadran aiguille dans le boîtier de montre ? C'est simple. Moi, je mets toujours ça, le petit doigt du Seigneur. Bam, ça, c'est fait. Alors là, c'est vraiment du direct. Là, les gars, on est en direct. Donc, pose un like. Et voilà, c'est fait, c'est terminé. Alors, je vais quand même vérifier. Ouais, tac, tac, tac. Bon, il n'est pas bien installé. Quoique. Oula, oulala. Ça, c'est le côté négatif de faire du direct. C'est que je regarde l'écran de la caméra avant de regarder la montre. Mais en fait, je préfère le faire en direct sans montage. Comme ça, en fait, ça va vraiment vous aider à comprendre le mécanisme et le processus. Donc là, on n'est pas forcément dans le montage extrêmement professionnel et carré. Bon, c'est normal, hein, parce que si c'était professionnel et carré, les gars, je ne le ferais pas forcément en vidéo. Là, on est vraiment sur un tuto du Seigneur pour vous montrer à quel point tout le monde peut le faire, tout le monde peut réussir à faire ça aujourd'hui. Et je trouve ça sympathique de pouvoir créer toi-même ta propre montre, te faire un vrai kiff. Voilà, c'est bon, c'est fait. Alors ensuite, ça, c'est le petit joint d'étanchéité. On va reposer le petit couvercle. C'est parfait. Et maintenant, j'ai plus qu'à remettre le bracelet de montre et la montre sera enfin terminée. C'est vraiment une très belle montre. Donc si tu as aimé cette vidéo-là, n'oublie pas de mettre un like. Prochaine vidéo, on verra comment justement créer une montre avec un mouvement NH35. Donc là, c'est un autre mouvement. Là, c'est également le mouvement NH35, c'est un mouvement créé par la marque Seiko et distribué. Donc c'est également un mouvement japonais. Là, on était également sur un mouvement japonais. 82-85, c'est pas un mouvement aujourd'hui qui est à la mode. Donc profites-en si tu veux en acheter une parce que c'est maintenant que tu auras les meilleurs prix. Dis-toi qu'un petit cadran comme ça, c'est 7 €. Vraiment pas cher. Et voilà, si tu veux un lien concernant un VPN, le VPN que j'utilise, lien en description. Ce qui est intéressant, c'est que là, je vais commander également un petit hôtel avec le VPN dans le pays de l'hôtel sur Airbnb parce que c'est moins cher. Donc, je vais faire l'expérience de commander un Airbnb à l'étranger et dire, admettons, que mon VPN est au Portugal. Il paraît que j'économise de l'argent, donc ça, c'est cool. Et je te dis à la prochaine.